Tout ce que nous avons fait en France depuis 40 ans n'a pas marché. Tout. C'est fascinant quand même. De dire qu'est-ce qui a marché? En fait, rien. L'hôpital, ça marche pas, l'école, ça marche pas, la justice, ça marche pas. C'est fascinant d'arriver à ce niveau-là. Donc tu pourrais te dire, en fait, on va changer, on va faire autre chose. Eh ben non. C'est l'idéologie. C'est ça qui est magnifique. Si vous me dites, par exemple, il y a un sujet qui est génial, qui a formidablement marché en France. Je vous l'écoute, mais lequel? Qu'est-ce qui a formidablement marché en France depuis 40 ans, Monsieur Guibert? La collecte des impôts. Le tourisme. Ah oui, les impôts. Les impôts. Alors là, je dis oui. Les impôts. Voilà. Les impôts. Mais cela dit, vous oubliez quand même une chose importante. C'est que ces gouvernements, nous les avons élus. Mais bien sûr. C'est quand même un problème, si vous voulez. Parce que vous avez raison. Si vous voulez, vous avez raison. On a fait la fusée Ariane, on a fait Airbus, on a fait le TGV, on a fait tout ça. Pas depuis 20 ans. Pas depuis 20 ans. Mais enfin, vous êtes sérieux? Le TGV, ça date d'avant 80, cher ami. Ah oui, mais le TGV, le nucléaire, tout ça, ça date d'avant 80. C'était inscrit déjà avant, mais c'est Mitterrand qui l'a inauguré, quand même. Il a inauguré quelque chose qui avait été pensé avant. Vous parlez d'un truc. Le droit l'a développé. Quand vous dites 40 ans, vous estimez que la date du début du déclin, c'est pour vous, c'est François Mitterrand. L'arrivée de François Mitterrand est un drame pour la France. Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Mais, et notamment sur la suradministration, etc. J'y peux rien. C'est vous qui le dites. Avec tout le respect que j'ai pour Mitterrand, pour sa qualité, pour son intelligence, pour ce qu'il était. Vous vous basez sur quoi pour dire ça? Enfin, je veux dire, à part de le proclamer de façon régulière, vous vous basez sur quoi? Les 35 heures, les 60 ans. C'est pas mieux. Bon, enfin, c'est l'inspiration. Les 60 ans à la retraite, le travail libre, le ministre du temps libre, tous les signes qu'on a été envoyés. On ne bosse plus, on ne fait plus rien, etc. Tout ça, c'est des années Mitterrand. Mais vous avez trouvé ça formidable, très bien. 60 ans, vous trouvez ça très bien. Vous voyez la difficulté d'aujourd'hui. Mais il fallait le faire. Ça n'a strictement rien à voir avec les difficultés d'aujourd'hui qui sont démographiques. C'est une blague quand même. Et les 60 ans. Non mais c'est une blague. Je veux dire, pourquoi on dit Elisabeth, c'est pas une blague, j'essaye de répondre à l'argument, donc si ça te dérange, parle. SOS racisme, l'immigration, le rapport donc à les l'immigration. 60 ans, ça a bénéficié à toute la génération comme celle de nos parents qui avaient commencé à travailler à 14 ans. Donc c'était une mesure qui mais te marre pas. Bah si, je me marre parce qu'on n'a pas le choix. Mon père en a. Mais c'est de mauvaise foi. On n'a pas le choix entre travailler à 14 ans. Mon père a commencé à travailler à 14 ans. Et pas travailler. 46 ans. Mais on n'a pas le choix entre les deux. Mais donc ne donne pas des leçons comme ça. Philippe, on n'a pas le choix entre les deux, c'est tout. C'est un argument, excuse-moi. On n'a pas le choix entre l'Angleterre du 19e siècle la fin du droit du sol. Et la France de Mitterrand. Tu dis n'importe quoi là, excuse-moi. Je vous réponds. Je vous réponds précisément. Mais non, mais enfin. Attendez, on va voir un sujet sur le droit du sol. Vous m'avez posé une question. La dette? Oui, mais la dette. La dette. Non, la dette, elle se crée. L'argent public, boum, boum, boum. Mais SOS racisme, l'immigration, on ouvre SOS tout ce qu'on a fait. Quel problème? Et tout ça a posé quel mal? L'immigration massive? Mais absolument pas. Ah bon? SOS racisme, ça se battait contre le racisme. Oh non, mais allez. Bon, l'immigration massive, tous les signes qu'on t'a envoyés, mais moi, alors tout est formidable. Alors, si vous prenez l'immigration massive, le regroupement familial, c'est pas la gauche qui l'a décidé, figurez-vous. C'est sous Giscard. C'est contesté par lui-même parce qu'il y a une décision du Conseil d'État. Mais enfin, c'est pas la gauche qui a pris la décision. Le droit du sol, ça nous intéresse. Viviane Hervier, mais là, ça saute au visage, je pense, des uns et des autres, qui se rendent compte le pays dans lequel nous sommes. Et oui, qui, mais je vois pas le rapport avec 80, mais bon. Vous êtes le seul en France. On est quelques-uns quand même à pas le Oui, Laurent Fabius et Jacques Attali. Ministre de l'Action et des Comptes Publics. Ça fait deux intelligences, remarquez. Oui, alors intelligence, alors ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ils se sont trompés sur tout, mais ils sont très intelligents. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et c'est un problème d'ailleurs. La fin du droit du sol, Viviane Hervier. Confrontée à une grave crise migratoire, Mayotte fait déjà l'objet d'un régime dérogatoire en matière d'acquisition de la nationalité. Depuis 2018, il est exigé pour les enfants nés de parents étrangers qu'au moins l'un de ces deux parents ait résidé sur le territoire français depuis plus de 3 mois et de manière régulière. Hier, Gérald Darmanin a été plus loin en proposant la fin du droit du sol à Mayotte. Un enfant qui naît sur le sol français à Mayotte ne pourra plus obtenir la nationalité française, peu importe la durée de résidence d'un ou des deux parents. Maintenant, la seule possibilité, si cette révision passe, pour devenir français quand on est à Mayotte, ce sera d'avoir un parent français et pas simplement un parent qui est en situation régulière et étranger.
Une mesure d'exception qui passe obligatoirement par une révision de la Constitution. On ne peut pas, avec une simple loi, supprimer le droit du sol. Il faut réviser la Constitution, sinon une telle loi serait jugée par le Conseil constitutionnel comme contraire à la Constitution. L'article 89 de la Constitution permet cette révision en passant par un vote